Comment faire quand rien ne va dans ta vie? Comment faire dans ces périodes-là? Tu sais, dans ces phases de vie, on en a tous, on passe tous par là, où il n'y a rien qui va, où il y a tout part en couille pour le dire vulgairement. Mais tu vois, tu as problème sur problème sur problème, tu sais plus où donner de la tête, tu as le cerveau qui est en ébullition, qui chauffe, qui brûle, tellement tu as de problèmes, tu vois pas le bout, tu as mal à la tête. Comment faire dans ces situations-là? Tu sais, typiquement, si, je sais pas, ta copine, ton mec t'a quitté, si tes amis t'ont renié, si t'as perdu ton job ou bien tu fais un job pourri que t'aimes pas, en plus t'as des problèmes d'argent tout le temps à la fin du mois, et t'as des problèmes de santé, j'en sais rien, enfin j'extrapole évidemment, j'imagine que t'as au moins un aspect de ta vie qui va nécessairement, c'est nécessaire, mais comment faire dans ces phases-là? Moi, je voudrais te donner quelques étapes ici par lesquelles tu peux passer quand tu es dans ces situations-là, dans ces phases pour en sortir le plus rapidement possible. Et la toute première chose, en fait, c'est de commencer par les accepter, tous ces problèmes, tu sais. Commencer par les reconnaître, tu vois. Accepter que tu as des problèmes. Dis-toi bien que passer par des phases comme ça, c'est complètement normal, en fait. C'est complètement normal et je dirais même plus, en fait, c'est complètement positif même. C'est-à-dire que c'est dans ces phases-là, dans ta vie, les phases où il n'y a rien qui va, que finalement, tu vas le plus évoluer derrière. Ces phases-là, elles vont toujours générer un tel inconfort, tu vois, ça va tellement pas aller. Tu vas tellement vouloir en sortir que ça va générer chez toi une énergie, en fait, un genre d'énergie du désespoir qui va faire que tu vas trouver des solutions créatives pour en sortir, tu vois. Alors que si tu n'avais jamais des phases comme ça dans ta vie où il n'y a rien qui va, si tu n'avais pas de problème, bah, tu n'évoluerais jamais, en fait. Parce que la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est avoir des problèmes, ça fait partie de la vie et finalement, vivre, c'est des phases problèmes, solution, problème, solution, problème, solution, et c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu grandis, quoi. Donc, il faut les accepter, ces problèmes-là, c'est le premier truc. Et souvent, on a tendance plutôt à vouloir les renier, tu vois. À vouloir renier ces problèmes, à faire comme s'ils n'existaient pas. Et typiquement, c'est le genre de conseil qu'on peut entendre régulièrement, c'est quand il n'y a rien qui va dans ta vie, éprouve de la gratitude pour le peu de choses qui vont, tu vois. C'est un truc que tu as déjà souvent entendu, ou bien toutes ces histoires de pensée positive, etc. Le fait de dire que tout va bien, je vais bien, tout va bien. Pour moi, c'est les pires conseils du monde, en fait. C'est les pires conseils du monde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas éprouver de la gratitude pour les choses qui vont dans notre vie. Au contraire, c'est un conseil que j'ai déjà souvent donné et je trouve que c'est important. Je te conseille même d'avoir une liste de gratitude, une liste des choses qui vont dans ta vie et de te le remémorer, de te le répéter régulièrement. Parce que c'est important d'éprouver de la gratitude, mais éprouver de la gratitude, ça ne veut pas et surtout pas dire renier ses problèmes, en fait. C'est pas parce qu'il y a des choses qui vont dans ta vie que tu n'as pas le droit d'avoir des choses qui vont pas. Si tu as des problèmes dans ta vie aujourd'hui, si ta vie, pour le dire crûment, c'est de la merde, il faut que tu te dises que ma vie c'est de la merde, quoi. Il faut pas que tu te dises ah ouais mais il y a pire que moi et c'est pas si grave que ça, etc. Parce que si tu es dans ce truc-là, tu vois, et te dire ouais mais ça va, en fait c'est pas si, tu vois, si tu as tendance à relativiser en fait et à pas assumer pleinement d'avoir des problèmes, tu vas jamais chercher de solution, tu vas jamais trouver de solution à ces problèmes-là en fait et tu vas juste stagner avec tes problèmes en fait. C'est pareil, je t'ai souvent dit de relativiser tes problèmes, notamment quand tu voyages, parce que c'est vrai, quand tu voyages, par exemple, tu vas en Inde, tu vas en Afrique, tu vas dans des pays comme ça, tu vois souvent des gens qui sont vraiment démunis, qui ont des problèmes 10 fois, 20 fois, 100 000 fois plus graves que les tiens, que les miens. Des gens qui sont dans des situations inhumaines, quoi. Et du coup, c'est vrai que je t'ai déjà dit, c'est important de relativiser ces problèmes. Mais c'est pareil, relativiser ces problèmes, ça ne veut pas dire que tes problèmes, ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas valables, en fait. C'est pas parce qu'il y a des gens sur la planète qui ont des problèmes pires que les tiens que tes problèmes à toi, ils ne sont pas valables, en fait. Tes problèmes à toi, ils sont valables. Mes problèmes à moi sont valables. Même les problèmes, tout le monde a des problèmes qui sont valables, en fait, à leur niveau. C'est-à-dire que même les gens dont tu imagines qu'ils n'ont pas de problème aujourd'hui, même, tu vois, les gens riches, les gens, tu vois, qui ont la vie, tu vois, une vie, tu as l'impression qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, ils ont des problèmes à leur niveau et ces problèmes-là, ils sont valables, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer, par accepter, reconnaître qu'on a des problèmes, ne surtout pas les renier. Et souvent, c'est ce qu'on fait, en fait. Souvent, c'est ce qu'on fait. On a plein de problèmes dans notre vie et puis on a tendance à essayer de ne pas les voir, de s'échapper en ayant des genres d'exutoires émotionnels, tu vois, typiquement en se foutant devant la télé, en procrastinant, en fumant, en buvant, tous ces trucs, tu vois, qui retardent le truc, qui nous mettent des œillères, en fait, qui font qu'on les voit pas, mais nos problèmes, ils sont bel et bien là, en fait. Ils sont bel et bien là. Et si on les regarde pas, si on les attaque pas pleine face, on les réglera jamais, en fait.
Si tu te dis que ta vie est belle alors que ta vie est moisie, ta vie elle changera pas, tu vois. Tu auras beau te dire qu'elle est belle, elle changera juste pas en fait. Donc à un moment donné, il faut que tu acceptes et que tu te dises ok, ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma vie. Je l'accepte, je l'exprime, je m'expose, je le dis, je le montre, tu vois, ça va pas, ok. Et à partir de là, je les règle ces problèmes-là. Mais la première phase, c'est vraiment ça, c'est cette phase d'acceptation en fait. Accepter, reconnaître ses problèmes, accepter, reconnaître ses émotions négatives aussi, c'est tellement important. Tes émotions négatives, c'est des indicateurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Et pourtant, typiquement, regarde, la majorité des gens se réveillent le matin avec une putain de boule dans le ventre parce qu'ils sont juste pas heureux d'aller faire ce qu'ils font dans leur vie. Leur vie, elle fait pas vraiment de sens pour eux, ils se sentent juste pas bien tous les matins. Mais ils refusent de l'écouter. En fait, on ne sait pas s'écouter. C'est juste ça le problème. On ne sait pas s'écouter. On ne s'écoute pas, tu vois. Ils ne s'écoutent pas parce que ils ont, je sais pas, leur sécurité, leur petit confort, etc. Et c'est le risque en fait. Et du coup, ils se disent qu'ils n'ont pas de problème. Alors que s'ils s'écoutent à l'intérieur, ils ont un vrai gros problème. Et il faut le régler ce problème-là. Si toi aujourd'hui, quand tu te réveilles le matin, tu te sens juste pas bien, ça sert à rien de te mettre des œillères et de te dire que tout va bien. Non, si tu te sens pas bien, accepte-le et fais quelque chose pour changer les choses en fait. Donc c'est la première étape, c'est d'accepter de reconnaître ses problèmes. Et la seconde étape, qui est importante pour moi, c'est de bouger en fait, de prendre du recul, de changer d'air. Ça ne veut pas dire nécessairement de partir à l'autre bout du monde, mais simplement changer d'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir de ton, je sais pas, si tu es dans une routine, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, ou si tu restes chez toi toute la journée, tu vas toujours être en train de ruminer les mêmes problèmes et c'est juste impossible en fait. Il faut que le changement, ça va vraiment amener dans ta vie une prise de recul, ça va te permettre de regarder les choses de manière plus objective, ça va te permettre de regagner en lucidité en fait. Et c'est important que tu le fasses, même si c'est pour simplement, je sais pas, faire quelque chose qui sort de ton quotidien en fait. Si c'est simplement aller marcher dans un parc à côté, c'est prendre ta bagnole, aller, je sais pas, dans un endroit un petit peu calme, sors de ton petit cocon en fait, sors de cette bulle-là. Le simple fait de bouger, ça va te permettre, comme je te dis, d'avoir cette lucidité et de respirer, de voir les choses plus calmement. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement, et c'est la troisième étape, c'est de prendre une feuille de papier, de prendre un crayon et de les lister en fait, ces problèmes tout simplement. De lister une par une, chose après chose, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie en fait. Qu'est-ce qui me fait souffrir aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Et tu les listes, ces choses-là. Alors, moi, pendant des années, si tu m'avais parlé de faire des listes, je t'aurais rionné. Mais je peux t'assurer que dès que tu mets les choses sur papier comme ça, dès que tu listes les choses, tu listes tes problèmes, le simple fait de les avoir posés sur papier, ça te permet déjà de prendre ce recul et ça te permet aussi voilà, d'y voir plus clair et de te rendre compte, souvent tu t'en rends compte que si tu prends les choses une par une, en fait, c'est pas si énorme que ça. Quand c'est dans ta tête en train de se percuter, en train de te faire chauffer le cerveau, ça te semble juste impossible, tu vois, tu sais pas par où commencer en fait. Mais dès le moment où tu fais une liste, ça te semble tout de suite beaucoup plus clair et cette liste-là, ce que je t'invite à faire, c'est à prioriser. Tu priorises, c'est-à-dire tu mets en premier le problème qui t'amène le plus de souffrance dans ta vie. Alors je ne sais pas si par exemple tu manques d'argent aujourd'hui, que c'est ce qui t'amène le plus de souffrance dans ta vie aujourd'hui, tu le mets en premier, tu vois. Et tu fais une liste avec des priorités comme ça. Et cette liste, ça va être simplement quel problème est-ce que je règle en premier en fait, tout simplement. Quel problème est-ce que je vais régler en premier? Et après, une fois que tu as fait cette liste-là, la troisième ou quatrième étape, je ne sais plus, ça va être de te focaliser maintenant sur les solutions à ces problèmes. C'est-à-dire qu'on voit que ça en fait. On se dit, regarde, j'ai ça comme problème, puis j'ai ça comme problème, et encore ça. Et on voit que ça, et puis on se dit qu'on est nul en fait d'avoir des problèmes. Souvent, on se dit qu'on est naze d'avoir des problèmes. Et puis finalement, c'est encore une fois ce cercle vicieux, tu vois. Plus tu te dis que tu es nul, que tu es naze parce que tu as des problèmes, plus finalement tu deviens vraiment naze et tu agis vraiment comme un naze dans ta vie parce que c'est le principe de la pensée créatrice, tu vois. Plus tu te dénigres comme ça, de dire que tu es nul, plus tu agis de façon nulle et plus tu es vraiment nul en fait. Alors que finalement, le fait d'avoir des problèmes, c'est pas un problème en fait. Et c'est ça le souci, c'est qu'on pense que avoir des problèmes, c'est un problème. Je te le répète parce que c'est important, on pense qu'avoir des problèmes, c'est un problème. Mais avoir des problèmes, c'est pas un problème. Comme je te le disais, on a tous des problèmes. La vie, c'est avoir des problèmes et les résoudre en fait. Et même si tu vas résoudre aujourd'hui des problèmes dans ta vie, ça va générer de nouveaux problèmes, et encore de nouveaux problèmes, et encore de nouveaux problèmes. Et l'idée, c'est pas d'avoir une vie sans problème, ça existe juste pas en fait. Et il y a même de fortes chances pour que si un jour
tu avais une vie sans aucun problème à régler, bah, tu sois juste malheureux en fait. Parce que finalement, c'est aussi ça qui rend heureux, c'est tous ces petits problèmes qui sont en fait des challenges et qui, tu vois, c'est le fait de chercher des solutions à tous nos problèmes tout au long de notre vie qui nous rend heureux, qui met du piment aussi dans notre vie. Et c'est un petit peu comme avec la peur en fait. Je t'avais déjà parlé de ça. Souvent on pense qu'avoir peur c'est un problème. On se dit regarde, j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai peur. Mais sauf que la peur, c'est pas un problème. Tout le monde a peur. Toi, tu as peur, moi j'ai peur. Même les gens dont tu te dis qu'ils sont extrêmement courageux, ils ont peur. La peur, c'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas dépasser cette peur. Et la solution, c'est pas d'éliminer la peur ou de la fuir, c'est d'apprendre à passer au-dessus, d'apprendre à la surmonter. Et les gens qui sont extrêmement courageux, c'est simplement des gens qui ont appris à surmonter leur peur, à passer au-dessus, à l'affronter, à la surmonter. Et c'est pareil pour les problèmes. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de problèmes. Encore une fois, tout le monde a des problèmes. Il s'agit d'apprendre à les résoudre, ces problèmes. De devenir un maître en résolution de problèmes dans ta vie, tu vois. C'est-à-dire que au lieu de te focaliser sur les problèmes, focalise-toi sur les solutions, tu vois. Focalise-toi sur comment est-ce que je vais pouvoir trouver une solution créative pour régler ce problème. Et chacun de tes problèmes, bah, ça peut être des challenges en fait. Ça peut être des challenges à résoudre. Tu peux voir ça comme un peu comme un jeu, comme quelque chose d'excitant en fait, comme quelque chose de challengeant, de te dire ok, il y a ça qui arrive dans ma vie. Ça sert à rien que je rumine pendant des heures, c'est arrivé, c'est là, ça existe. Ça sert à rien non plus que je fasse comme si ça n'existait pas parce que c'est là dans tous les cas. Donc maintenant, je me focalise sur comment est-ce que je fais pour régler ce problème. Et sur ta liste de problèmes, à côté de chacun des problèmes que tu as notés, chacun des trucs qui te pourrissent l'existence, bah, tu notes la première étape, le premier pas que tu dois faire pour commencer à régler ce problème et tu passes à l'action. Je t'invite vraiment en complément à lire un livre que je t'ai déjà pas mal recommandé, qu'on voit partout en ce moment et c'est mérité d'ailleurs, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, qui pour moi est un des meilleurs livres dev perso, mais vraiment je mâche pas mes mots et souvent on me demande d'ailleurs, petit aparté, mais on me demande souvent quel bouquin tu recommanderais, etc. Moi, s'il y a un bouquin dev perso que je recommanderais à lire, mais même en premier, en fait, c'est celui-là. Lis-le en premier si tu commences à t'intéresser au développement personnel parce que directement, il va casser pas mal de clichés, d'idées reçues, de trucs qui sont colportés, tu sais, par le développement personnel un petit peu bisounours, un petit peu gnangnan qu'on voit un peu partout et qu'on lit un petit peu partout. Lui, ce que j'aime dans son approche, c'est qu'il arrive frontal, il te dit « Dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Dans ta vie, tu vas souffrir. » Et l'idée, c'est pas de pas avoir de problème ou de pas souffrir, l'idée c'est d'apprendre à les résoudre ces problèmes. Et il va même plus loin, et ça j'aime bien cette idée-là, il dit que l'idée dans la vie, c'est de choisir tes problèmes. Choisir quel problème tu as envie d'avoir, choisir quel problème est-ce que tu aimes résoudre dans ta vie. Et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Dans tous les cas, tu vas avoir des problèmes. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te bats contre des problèmes que tu n'as même pas choisis, tu vois. Peut-être que tu te bats pour les problèmes des autres, ce qu'on fait souvent. Peut-être aussi que tu passes un temps fou et une énergie folle, peut-être à te focaliser sur les mauvais problèmes ou peut-être aussi à te dire que tu n'as pas de problème à les renier ces problèmes-là. Alors moi je te conseille vraiment de suivre ces étapes-là. Et même si tu n'es pas débordé par les problèmes aujourd'hui, mais pour chacun de tes problèmes dans ta vie, tu vois, passe par ces étapes, accepte-les, regarde-les avec lucidité. Prends l'habitude de les lister, de les prioriser et focus-toi sur les solutions et fais-en des challenges. Apprends à kiffer, résoudre tes problèmes tout simplement. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer dans cette petite vidéo dominicale. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like juste en dessous, tu le sais, ça me fait plaisir et ça m'aide énormément à avancer. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les prochaines vidéos également si ce sont des thématiques qui t'intéressent. Dernier petit truc avant de te laisser, je te parle rapidement de la formation Pleine Confiance. Il faut bien que je fasse mon petit instant promo. Vous avez été très nombreux à la démarrer et je suis super content. C'est ma formation qui a eu le plus de succès à son lancement jusqu'à aujourd'hui, donc je suis extrêmement content. Les premiers avis sont extrêmement positifs également, donc si tu ne l'as pas encore démarré, pas de panique, il y a encore temps, il y a encore un tarif de lancement, mais jusqu'à ce soir, minuit, après ce soir minuit, enfin demain à partir de minuit 1, lundi, demain, ce sera terminé, le programme sera à son tarif plein officiel. Donc si tu veux en profiter, je te conseille de le faire maintenant avant ce soir minuit. Et puis je te laisse là-dessus. Je te souhaite de passer un excellent dimanche, une excellente fin de week-end plutôt parce que c'est déjà bientôt la fin du dimanche, je pense, à l'heure où je vais poster cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Passe un bon moment et prends soin de toi. Salut!